Le message d'aujourd'hui, comme d'habitude, sera bien incomplet. Il y a certainement des versets auxquels vous allez penser que je n'ai pas cités. Il y aura probablement des exemples que je n'aurais pas pensé, que vous allez avoir dans votre tête, mais ce n'est que le début d'une série de messages. Donc, soyez patients et au fur et à mesure, on avancera ensemble sur ce chemin. Alors, j'ai pris comme illustration du message d'aujourd'hui un verset qui se trouve dans l'épître de Jean, dans 1 Jean chapitre 3, et les versets 1 et 2. Et on peut l'afficher au tableau. Et lisons attentivement ce que l'apôtre Jean, vers la fin de sa vie, écrit à une église. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Donc, c'est exclamatif. C'est regarder comment l'amour de Dieu est grand pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ou ne nous reconnaît pas, ou ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de différent en nous, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Donc, lisons bien attentivement, parce qu'on va revenir sur ces versets-là dans les prochaines semaines. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, déjà maintenant, mais ce que nous serons un jour, c'est-à-dire un jour, nous serons différents, n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous reviendrons sur ce verset dans quelques instants. Alors, on peut mettre la prochaine image. Lorsque nous venons au monde, comme la petite Mariana, il y a environ 8 mois, on passe par une étape qui s'appelle la naissance. Et lorsque nous sommes nés, en règle générale, je sais qu'il y a des exceptions, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants abandonnés, mais en règle générale, lorsque nous sommes nés, nous arrivons dans une famille. Le Seigneur nous place dans une famille. Nous avons aussi, normalement, 2 parents. Parfois, à cause de différentes circonstances, un meurt ou un s'en va, ou des choses difficiles arrivent dans la vie, mais en règle générale, nous avons un père et une mère. Ça prend ça pour faire un bébé. Donc, c'est pas compliqué. Normalement, ces parents aussi doivent s'occuper de nous. Et là encore, je sais que plusieurs d'entre nous ont eu des enfances difficiles et que vous ne regardez pas à vos parents humains avec beaucoup d'affection, parce qu'ils vous ont rendu la vie dure, mais en principe, Dieu a mis les parents pour s'occuper de ses enfants. Nous arrivons parfois, comme dans le cas de Mariana, lorsque la première place est déjà prise. Un grand frère, une grande sœur, parfois 2, parfois 3, nous ont précédés, et il faut apprendre non seulement à dealer avec les parents, mais aussi avec l'affection que les parents donnent aux autres enfants. Nous sommes au début tout à fait dépendants. Un bébé, comme Mariana, ne se dit pas à 4 heures du matin « Je pense que je vais arrêter de pleurer aujourd'hui parce que mes parents sont vraiment fatigués. Je vais attendre un petit peu avant de manger. » Les enfants sont totalement dépendants et ils sont totalement centrés sur leurs besoins. Ils ont besoin de certaines choses pour survivre et donc ils sont beaucoup centrés sur eux-mêmes. Leurs besoins personnels occupent le centre de leur vie. Cela nécessite un grand sacrifice de la part des parents. J'ai osé dire une fois dans un groupe avec des non-croyants que c'était un sacrifice d'élever des enfants et je me suis fait ramasser pas à peu près. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire. C'est un sacrifice parce que de la part de nos parents, tout à coup, ils vont sacrifier des heures de sommeil pour pouvoir s'occuper de notre bien-être. Ils vont dépenser de l'argent qu'eux n'auraient peut-être pas dépensé si on n'était pas là, pour notre bien-être. Ils vont prendre du temps, ils vont nous conduire, ils vont aller chez le médecin avec nous, ils vont mettre de côté certains projets personnels qu'ils avaient pendant des années pour pouvoir s'occuper de l'éducation des enfants. Et donc, ça nécessite un certain genre de sacrifice. On mangera plus tard, on dormira quand on aura le temps. Les nouveaux vêtements ou les soins à l'hôpital coûteront ce qu'ils coûteront. Après tout, l'important, c'est que l'enfant grandisse et la plupart d'entre nous voulons le meilleur pour nos enfants, donc on veut qu'ils grandissent le mieux possible. Pendant ce temps, le bébé
et je dirais jusqu'à très longtemps, n'a aucune conscience de l'engagement de ses parents, du sacrifice de ses parents, des efforts que ça prend pour être parent. Jamais il ne s'arrête pour dire « bon, je vais les laisser se reposer, hein, je me plaindrai plus tard ». Et ça dure comme ça pendant un certain nombre de temps. Mais voilà, on peut mettre l'image suivante, peu à peu, bébé grandit, et bébé devient un enfant, et bébé va apprendre à s'asseoir d'abord dans sa chaise, et puis tenir sa cuillère. Au début, je me rappelle que les gruots vont aller dans l'oreille, dans les yeux et tout, mais un jour, ça va dans la bouche, et les enfants apprennent à manger tout seuls, et puis ils apprennent à ramper, et puis c'est pas longtemps après qu'ils apprennent à marcher, et là, ils ne veulent plus qu'on les porte. Là, ils veulent grimper, marcher, courir partout. Et puis petit à petit, c'est « je suis assez grand pour m'habiller tout seul ». Et donc, la phase des costumes d'hiver, où est-ce qu'on devait emballer le bébé, l'emmitoufler, le mettre dans son siège, maintenant, ça devient plus facile. Parce que les enfants commencent à s'habiller tout seuls, vont jouer dehors tout seuls. Ils commencent à parler aussi, ils commencent à mieux exprimer leurs besoins, manifester ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les met en colère, ce qui les rend heureux. Et puis, certaines tâches que les parents accomplissaient disparaissent peu à peu. Si vous avez un enfant de 12 ans et que vous devez encore le nourrir, je vous le dis tout de suite, il y a quelque chose de pas normal. Il devrait tenir sa cuillère tout seul. Donc, on s'attend dans l'évolution de la vie à ce que ça soit normal qu'au bout d'un moment, l'enfant devienne de plus en plus autonome. Mais avec ça vient également les déchirements, parce que quand l'enfant s'éloigne un petit peu de nous, ben, on sent qu'il est en train de devenir sa propre personne, et c'est un petit peu difficile parce qu'on doit, notamment à l'adolescence, les laisser aller de plus en plus, tout en gardant un grand nombre de points de repère, parce que les enfants reviennent toujours à nous pour nous demander ce qu'on pense sur tel ou tel sujet, comment on agirait dans telle ou telle situation, et cela même si devant nous, ils font tout le contraire. C'est lorsque vos enfants sont chez les autres que vous savez s'ils sont bien élevés ou pas. Quand les autres vous appellent et disent « Ah wow, tes enfants sont géniaux », ben tu te dis « Ok, ben, ce qu'ils font à la maison et ce qu'ils font chez les autres, c'est pas la même chose. » Et puis, petit à petit, les années d'école apportent de leur lot de nouveaux amis, leur lot parfois de mauvais souvenirs, parce que certains d'entre nous n'ont pas eu l'école primaire ou secondaire très heureuse. Puis un jour, dans une vie normale, on doit atteindre une certaine maturité. À un moment donné, on quitte la maison, et comme la Bible le dit, hein, l'homme quitte son père et sa mère et s'établit pour fonder une nouvelle famille. Et là, maintenant, le nouveau couple, les deux adultes qui sont ensemble, forment une nouvelle famille, et ils vont reproduire le modèle, bon ou mauvais, qu'ils ont vu de leurs parents. Et parfois, ça va prendre beaucoup d'efforts pour rectifier certaines choses. Parfois, il y aura aussi beaucoup de bons exemples qui seront faciles à suivre. Certains d'entre nous ont eu des bons parents, certains d'entre nous en ont eu des moins bons. Mais vous savez, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que vous saviez. C'est comme ça que la vie fonctionne. C'est comme ça que dans le plan créateur de Dieu, Dieu a permis à la société de fonctionner. Il a dit à l'homme et à la femme, dès le jardin d'Éden, soyez bénis et multipliez-vous. Et donc le but pour reproduire la population sur la terre et pour peupler cet univers que Dieu a créé pour l'homme, c'était de cette façon-là. Et donc les familles ont un rôle important dans le plan de Dieu. Dans la vie normale, on s'attend à ce que notre enfant devienne un jour un adulte mature et responsable. Et bien que l'humanité rajoute, à cause de notre nature pécheresse, beaucoup de conflits, beaucoup de trahisons, beaucoup d'échecs, beaucoup de péchés. En général, lorsqu'on arrive à la vie adulte, eh bien, on a eu une certaine éducation. On espère qu'au moins les choses de base de la vie ont été apprises. Et pour être sûr qu'on ne puisse pas dire « Oui, mais Seigneur, tu ne comprends pas ce que c'est. Tu ne comprends pas ma famille. Tu n'as jamais vu les parents que j'ai. Tu n'as pas vu les frères et les sœurs que j'ai. » Pour être sûr qu'on ne puisse pas utiliser cette excuse, le Seigneur Jésus lui-même a expérimenté cette réalité. Et ça m'a absolument frappé lorsque j'ai relu ce verset, on peut le mettre au tableau. Dans Luc 2, 52, ça nous dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille, c'est-à-dire physiquement, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire qu'il avait une bonne réputation
devant Dieu et devant les hommes. Et vous savez, je cherchais ces images sur Internet et lorsque j'ai vu cette image et que dans mon imagination, je me suis projeté à Nazareth il y a 2000 ans et que j'ai imaginé que le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, celui qui est assis à la droite de Dieu, a décidé de laisser toute sa gloire dans le ciel pour descendre sur la terre, pour vivre ce genre de vie. J'ai été vraiment touché. On en a parlé récemment à Pâques, on en a parlé dans divers messages, mais c'est bien de se rappeler ces choses-là. C'est bien de se rappeler que Jésus, en plus d'être divin, était un véritable homme et qu'il a dû passer les étapes dans lesquelles nous passons lorsque nous grandissons. On sait par exemple que ses frères et ses sœurs ont cru, lorsqu'il a commencé à enseigner et à faire des miracles, qu'il était fou. Et plusieurs fois, ils sont venus pour le chercher, pour le ramener à la maison. Et la Bible ne nous dit pas nulle part que lors de sa crucifixion, il y avait quelqu'un de sa famille, à part Marie, sa mère, qui était là pour le soutenir ou le supporter. On n'entend pas parler de ses frères, de ses sœurs, de personne d'autre, au point que Jésus doit même dire à l'apôtre Jean, « Regarde, je te confie ma mère. » Jésus étant le premier de famille, le premier de famille va mourir, il doit désigner quelqu'un pour prendre la relève, et donc il choisit l'apôtre Jean pour dire « Occupe-toi de ma mère ». Et ce n'est que plus tard qu'on entend parler de Jacques, de Jude et des autres frères du Seigneur qui ont cru en lui. Et donc, ça n'a pas dû être toujours évident pour Jésus lui-même. Ça n'a pas dû être évident d'entendre l'histoire de sa naissance et de penser que peut-être il était spécial, il n'était pas comme les autres frères et sœurs, que peut-être ses parents l'aimaient plus ou le traitaient différemment parce qu'il était venu de Dieu. Ça n'a pas été évident de se faire rejeter pendant ces 3 années de ministère par ses frères et sœurs qui ne comprennent rien à son message et qui pensent qu'il est fou, alors qu'ils l'ont vu pendant 30 ans grandir et devenir un adulte mature et responsable dans son atelier à Nazareth. Ça n'a pas dû être facile. La Bible nous dira à un autre endroit que Jésus a vécu toutes choses comme nous afin de pouvoir compatir à nos faiblesses. Et donc, je pensais que c'était important de vous mentionner que Jésus aussi, par sa naissance, par sa venue dans le monde, a fait partie d'une véritable famille humaine. Et donc, il peut comprendre quelles sont les implications que c'est d'avoir des parents, des frères et sœurs, des relations les uns envers les autres. Et si nous parlions de la naissance, nous arrivons à un moment donné où Jésus nous met face à la nouvelle naissance. Et on peut mettre l'image au tableau. Une des images importantes que la Bible utilise pour parler de notre conversion spirituelle, c'est celle de la nouvelle naissance. Quand Nicodème, si vous vous rappelez un peu le récit dans l'évangile de Jean, quand Nicodème pose des questions sur le royaume et demande à Jésus comment on fait pour entrer dans le royaume, Jésus lui donne cette illustration qui est très choquante pour Nicodème, puisqu'il ne la comprend pas du tout, en disant si tu ne nais pas de nouveau, c'est-à-dire si tu ne renais pas. Et Nicodème ne comprend pas comment physiquement il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une nouvelle fois. Et Jésus lui dit, non, tu n'as pas compris, il faut que tu sois né du Saint-Esprit, il faut que tu sois né d'en haut, il faut que tu aies cette nouvelle vie spirituelle. On sait que plus tard Nicodème a compris, puisqu'il est un de ceux qui est disciple de Jésus plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, mais au début il n'avait pas compris. Et pourtant c'était un maître de la loi, c'était quelqu'un qui était calé dans les Écritures, et il n'avait pas perçu ces choses-là dans l'Écriture. Il faut être de nouveau. C'est-à-dire c'est une vie spirituelle qui est donnée par l'Esprit de Dieu et non pas par des efforts humains. Et nous avons eu la joie d'assister dans les dernières années, il y a quelques années nous avons eu plusieurs baptêmes ici, mais pas plus qu'un an, nous avons eu Justine et Martin et Antonia qui se sont fait baptiser. Et le baptême, c'est la confirmation publique que nous faisons partie, que nous avons cette nouvelle naissance, que nous faisons partie d'une nouvelle famille qui est la famille de Dieu et que nous sommes passés par cette nouvelle naissance. Mais avec cette naissance spirituelle, tout comme la naissance humaine, vient un processus de croissance qui n'est pas différent de celui d'une naissance physique. Et c'est ce que je me propose d'examiner dans les prochains mois, parce que certaines théologies qui circulent, certains des prédicateurs qu'on voit à la télévision, certains des livres qu'on lit en librairie chrétienne, nous disent qu'en fait, lorsqu'on devient chrétien, tout à coup, tout est parfait tout de suite. On a plein d'affaires surnaturelles qui devraient nous tomber dessus, et toute notre vie devrait dorénavant aller mieux. Comme je l'ai dit le vendredi de Pâques, parfois, lorsqu'on est au centre de la volonté de Dieu, les choses ne vont pas mieux.
Parce que Jésus était l'homme qui était le plus parfaitement au centre de la volonté de Dieu, et pourtant il a fini sur une croix. Et donc, c'est important de faire cette distinction que lorsqu'on est de nouveau, on recommence une nouvelle vie spirituelle qui suit le même processus que la vie physique. C'est-à-dire que lorsqu'on est spirituellement, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est un bébé. On ne connaît pas grand-chose. Les autres doivent nous apprendre et nous enseigner beaucoup de choses. Bien sûr, nous, comme nous sommes dans un corps humain et adulte, nous pensons qu'avec notre intelligence, nous comprenons déjà un certain nombre de choses, mais vraiment la discipline spirituelle, le fait de devenir un chrétien mature, prend du temps, prend de la croissance, prend des expériences, prend des discussions, des commentaires avec les frères et sœurs, prend des messages, prend de l'enseignement, prend beaucoup d'autres choses. On doit apprendre à lire la Bible. On doit apprendre comment prier. Certains d'entre nous n'ont jamais prié avant. Donc, lorsqu'on devient chrétien, on doit apprendre comment prier. On doit apprendre comment marcher selon les enseignements de la Bible. On doit grandir et finalement, Éphésiens nous dit que nous devons devenir semblables à la stature parfaite de Jésus. C'est-à-dire, en d'autres mots plus simples, on doit devenir des chrétiens matures. Et comme pour une naissance physique, Dieu nous place également à notre nouvelle naissance dans une famille. Et on peut mettre l'image suivante. Dieu nous place, quand on est de parents humains et on est dans une famille. Et lorsqu'on est spirituellement, Dieu nous place dans une famille spirituelle. On entend souvent dire au Québec, on peut choisir ses amis, mais on n'a pas choisi sa famille. Vous connaissez cette expression? Et souvent, et je comprends que certains ont eu des familles vraiment difficiles, et je comprends que certains de vos sœurs et de vos frères et de vos parents sont peut-être pas le modèle parfait du parent que vous auriez aimé, mais j'ai souvent trouvé que lorsque mes amis québécois me disaient on peut choisir ses amis, mais on ne peut pas choisir sa famille, c'est en fait parce qu'ils ne voulaient pas faire les sacrifices que ça requiert pour s'occuper de leur véritable famille. Parce qu'en effet, les amis ne sont pas notre famille. Donc, on peut décider de les choisir, et puis quand ils ne font plus notre affaire, on peut changer d'amis. Dans nos amis, on va souvent s'associer avec des gens qui ont les mêmes goûts, les mêmes intérêts, qui nous ressemblent, avec qui on va bien s'entendre. Moi, je sais que beaucoup de mes amis sont comme moi, ou me ressemblent beaucoup. Et donc, il y a une facilité avec les amis qu'il n'y a pas avec les frères et sœurs et avec les parents. Comme je l'ai dit au début, véritablement aimer son père, sa mère, son frère ou sa sœur lorsqu'ils ont été difficiles avec nous n'est pas une chose facile. Et comme pour l'amour des parents pour les enfants, l'amour entre frères et sœurs requiert également des sacrifices, requiert également de mettre certaines choses qui nous tiennent à cœur de côté pour le bien-être de la relation. Aimer véritablement, quand on y pense, aimer véritablement implique que nous sommes prêts à mettre beaucoup de nos choses personnelles de côté, de notre temps, de notre énergie, de notre argent, de nos opinions, pour l'avantage de l'autre personne. C'est évident dans le cas des parents. Mais au cas où on penserait que ça ne s'applique qu'aux parents, j'aimerais qu'on mette le verset suivant. L'apôtre Paul nous rappelle que l'amour n'est pas une chose facile. Vous savez, on lit 1 Corinthiens 13 en disant « Ah, c'est le plus beau chapitre de la Bible sur l'amour, etc. » Lisons attentivement de nouveau, dans le contexte de la famille et de l'amour des frères et sœurs qu'on est en train de parler en ce moment. L'amour est patient. Combien d'entre nous ont fait preuve d'impatience dans notre famille? L'amour est plein de bonté. Combien de fois on a dit des commentaires négatifs, soit en tant que parent, soit en tant que frère et sœur, soit en tant qu'enfant? L'amour n'est pas envieux. Pourquoi lui, il a eu et moi, j'en ai pas? L'amour ne se vante pas. T'as vu ce que j'ai fait, papa? Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Ouh, ça c'est dur. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est un que j'ai de la misère avec. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Vous savez, quand l'autre il est puni, puis c'est bien fait pour lui,
Quand on aime vraiment, on a mal au cœur pour l'autre. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. De nouveau, on pourrait faire tout un message sur le pardon. On en a déjà parlé, le pardon est vraiment pas évident. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et ça, c'est le standard auquel Paul tient l'Église de Corinthe. Et si vous vous rappelez, 1 Corinthiens 13, c'est après 12 chapitres où Paul est en train de parler de tous les dons spirituels que les Corinthiens ont reçus. Toutes les choses dont ils se vantent, tous les miracles et toutes les choses extraordinaires qui se font parmi eux. Et Paul arrive avec ce chapitre 13 sur l'amour, et il démolit systématiquement tout ce que les Corinthiens pensaient qui faisait leur réputation, en disant, tu sais, tu peux faire ça, 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 parler des langues, donner ton corps à la science, donner tout ton argent et tout et tout. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas ce genre d'amour-là, ça ne sert à rien. Et donc, on voit que l'enseignement de l'amour est une chose importante et prioritaire pour la famille, mais également pour la famille de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, lorsqu'on est né, on rentre dans une famille. Et une famille, c'est difficile. Parce qu'on ne peut pas, comme les amis qu'on choisit, on ne peut pas les choisir. On est né avec un frère ou une sœur qui ont ce caractère-là, et on va être pris avec tout le reste de notre vie. Qu'on vive ensemble ou qu'on vive séparément, on se recroise de temps en temps, puis s'il y a des caractères qui ne changent pas, ben, les frictions qu'on avait quand on était jeune, ils nous suivent, et ça prend du travail et ça prend de l'effort pour changer ces choses-là. Mais lorsqu'on est spirituellement, prochaine image, Dieu nous met dans une nouvelle famille. C'est quand même fascinant, et mes enfants m'ont entendu dire ça récemment, je pratiquais ma prédication un peu d'avance. C'est quand même fascinant que de toutes les images de la Bible qui sont utilisées pour parler des chrétiens, une des plus importantes est celle de la famille. La Bible ne nous décrit pas comme une gang d'amis. La Bible ne nous décrit pas comme des collègues, même si on est ça aussi, on est aussi des amis, on est aussi des collègues. La Bible ne nous décrit pas comme des membres d'un même club social, mais la Bible nous décrit comme une famille. Pensez-y, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Ce qui veut dire que quand nous sommes nés spirituellement, Dieu nous a fait rentrer dans une grande famille, la sienne. On peut mettre les versets suivants au tableau. Jean, de nouveau, mais dans son évangile, disait à tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. Si on devient enfant de Dieu, on rentre dans la famille de Dieu. Quand la famille humaine de Jésus est venue le chercher, parce qu'il enseignait et eux pensaient qu'il était fou, il se tourne vers ses disciples et il dit en effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, donc c'est-à-dire celui qui accomplit, celui qui vit dans le royaume, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Il ne dit pas c'est mes collègues, c'est ma gang, hein? Il dit c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère. De nouveau, rappelez-vous, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Vous allez voir où je vais m'en venir. Cette famille de Dieu, qui se trouve un peu dispersée partout sur la terre, et un peu partout dans le temps, puisqu'il y a des gens qui font partie de la famille de Dieu depuis des milliers d'années, est manifestée de façon bien concrète dans l'Église, et dans l'Église locale, particulièrement dans l'Église locale. On entend peu parler de l'Église universelle dans le Nouveau Testament. On entend surtout parler beaucoup des églises locales. Toutes les lettres de l'apôtre Paul sont écrites à des communautés spécifiques, des villes qui existent encore ou dont on a retrouvé les ruines, des adresses spécifiques, des endroits où les gens se réunissaient, des maisons où les gens priaient et chantaient ensemble et partageaient la parole de Dieu, des églises. D'ailleurs, Paul équivaut la famille de Dieu à l'église lorsqu'il écrit à Timothée. Mettons ce verset au tableau, 1 Timothée 3,15. Si jamais j'ai du retard, parce que Paul voulait se rendre à Éphèse, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, ou la famille de Dieu, qui est l'Église, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Alors, pour ceux qui pensaient que vous pouvez venir à l'Église et choisir votre gang d'amis, j'ai des nouvelles pour nous. Le Seigneur nous a mis dans une famille et on n'a pas choisi qui sont nos frères et nos sœurs. On n'a pas choisi comment on s'est retrouvé à Saint-Constant. La plupart d'entre nous, on vient tous d'arrière-plans et de milieux différents,
Et qui aurait cru que tant de gens avec des métiers, des nationalités, des arrière-plans si différents se retrouvent dans la même église et s'appellent des frères et des sœurs. On s'appelle des frères et des sœurs. Hein, on se salue, tout le Nouveau Testament est plein, chers frères, chères sœurs, etc. C'est le langage des apôtres, c'est ça qu'on est, les uns pour les autres. On est des frères et des sœurs. Pour ceux qui pensaient qu'on pouvait vivre sa vie chrétienne tout seul, bien tranquille, la Bible nous enseigne que nous sommes dépendants les uns des autres. Nous sommes nés dans une famille, que nous le voulions ou pas, il y a des gens qui sont là, certains qui étaient avant nous, d'autres qui vont arriver après nous, et on doit apprendre à vivre ensemble. On doit vivre en relation, on doit vivre en communion, on doit grandir ensemble. Jean nous appelle, dans le verset qu'on a vu au début, Jean nous rappelle qu'on n'est pas ce qu'on sera un jour. Donc, on est en chemin, on est en processus. Hein, la série qu'on fait, Le chemin de Jésus, consiste justement dans ça. Nous sommes en route pour une destination, la croissance et la maturité parfaite en Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas seuls. La Bible nous rappelle que nous ne faisons pas ce chemin tout seul, nous le faisons en compagnie de frères et sœurs. Si Dieu a choisi qu'on serait une famille, alors on n'a pas le choix d'avancer en compagnie de ceux qui sont avec nous à Saint-Constant. Certains vont se rajouter, certains vont partir ailleurs, mais lorsque nous sommes ensemble le dimanche, le mercredi ou d'autres jours, nous sommes la famille de Dieu à Saint-Constant et nous avançons ensemble sur ce chemin. Vous savez, si on compare, la naissance, c'est un processus rapide. Quand on rentre à l'hôpital, ça dure quelques heures, le bébé sort et ensuite il est né. Mais la croissance, c'est un processus qui dure toute une vie. La maturité, c'est quelque chose qui dure toute une vie. C'est un processus long, c'est un processus complexe, c'est un processus parfois compliqué, et c'est un processus qui a beaucoup d'implications, parce que les décisions que moi je fais rejaillissent sur vous, et les décisions que vous prenez rejaillissent les uns sur les autres. Et donc, ça, c'est la croissance de l'Église, ça, c'est la maturité, ça, c'est lorsqu'on avance ensemble sur le chemin de Jésus. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, quelque chose qui prend beaucoup de patience, c'est quelque chose qui n'est pas facile. On peut mettre l'image suivante. Comme dans toutes les familles, ça veut dire que si Dieu a choisi notre famille pour nous, on n'a pas décidé où on est né spirituellement. Lorsqu'on s'est converti, on s'est donné à Jésus, on a cherché une église, on est arrivé dans une église, Dieu nous a mis dans cette famille. Ça veut dire que Dieu a choisi pour nous, dans la même église, des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes. Et puisque nous sommes en croissance, puisque nous sommes en chemin, puisque nous sommes tous en train de devenir matures pour ressembler à ce que nous serons un jour, ça veut dire qu'il y a aussi parmi nous des caractères difficiles. Ça veut dire qu'il y a parmi nous des moutons noirs, des rebelles. Ça veut dire qu'il y a parmi nous des anges aussi. Il y a des rouspéteurs et il y a des sages. Il y a des pleurnicheurs et il y a des encourageurs. Il y a des critiqueurs et il y a des motivateurs. Et parfois on l'est à tour de rôle. Il y a des solides et il y a des faibles. Il y a des orgueilleux, mais il y a aussi des insécures. Il y a des douteurs. Il y a des zélés. Il y a des grands, des petits, en fait, des grands frères, des grandes sœurs, mais aussi des petits frères et des petites sœurs. Des gens à qui on regarde, qui sont le modèle, mais des gens qui nous regardent et pour qui nous devenons le modèle. Et je trouve ça fascinant que dans toutes les images que Dieu a choisies, la plus courante dans le Nouveau Testament est celle de la famille. Ça nous apprend, et on le verra dans les prochains mois, que nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes loin d'être à la hauteur de ce que nous pourrions être un jour en Jésus-Christ, mais nous avançons ensemble. Et nous avons besoin de beaucoup d'amour les uns envers les autres pour avancer sur ce chemin. Ça veut également dire, en plus d'une variété de personnalités, toutes les personnalités qui sont en train d'être transformées, parce que comme André et plusieurs autres nous l'ont déjà dit, Jésus vous aime comme vous êtes, mais il ne vous laissera pas comme vous êtes. Sachez-le. On est en route pour quelque part. Mais ça veut dire aussi, comme on l'a vu avec Pierre Pellerin, une variété de dons et une variété de bénédictions. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont des forces qu'ils peuvent mettre au service des autres. Ça veut dire que beaucoup de vous ont des talents qui peuvent devenir des dons spirituels à partir du moment où vous êtes au service et au bien de l'Église. Et donc, le Seigneur nous a mis dans une famille
parce que toutes les familles n'ont pas que des défauts. En général, il y a aussi des qualités. Le Seigneur nous a mis dans une famille avec, oui, nos défauts, mais aussi beaucoup de nos qualités. Et ces qualités sont faites pour être utilisées les uns avec les autres et les uns sur les autres. Nos églises, pendant longtemps en Occident, étaient très bonnes à la première étape, la naissance. On est très bon à convertir les gens. On veut surtout insister sur le fait que les gens ont besoin du salut, que les gens ont besoin de se convertir, que les gens ont besoin de cette nouvelle naissance. Et nous avons souvent adopté l'attitude par après que quand quelqu'un est sauvé, baptisé, puis devenait membre de notre Église, il était correct pour l'éternité. Et je trouve que, et je l'admets moi-même, on en a manqué des bouts. Et certains d'entre vous auraient besoin d'être plus entourés, plus suivis, et on ne l'a pas fait. Et j'espère que c'est ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines années. On a cru que parce que notre place est assurée au ciel, parce que quelqu'un a fait sa confession publique qu'il veut suivre Jésus-Christ, que sa vie chrétienne s'arrêtait là. Et on a oublié qu'en fait, c'est comme la naissance. Ça, c'est l'événement spontané. Ça, c'est l'événement qui arrive, la nouvelle naissance, c'est l'événement qui arrive une fois. Mais après ça, il y a tout le processus de croissance. Il y a tout le processus de prendre ce jeune chrétien et de l'amener à la maturité spirituelle. Et nous sommes dans ce travail tous ensemble. Ce n'est pas que le rôle du pasteur, des anciens ou des diacres. Nous sommes là tous ensemble dans la famille, parce qu'une famille grandit ensemble, puisque un fait influence les autres, etc. Et nos églises ont un petit peu oublié cette deuxième partie, qui est la partie plus difficile, je dirais. Et c'est une distorsion de l'Évangile lorsque nous pensons que nous sommes sauvés et qu'il n'y a plus rien à faire après ça. Nous avons insisté sur ce qui était visible, la conversion, sur ce qui était spectaculaire, le nombre de baptêmes dans une église, les foules qui se convertissent, qui s'avancent en avant pour donner leur vie à Jésus, ce qui était joyeux, puisque la Bible nous dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel parmi les anges. Et nous avons oublié et négligé la maturité, parce que notre société, et nous sommes influencés par notre société, n'aime pas ce qui est tranquille, n'aime pas ce qui est invisible, n'aime pas ce qui prend du temps, n'aime pas ce qui est routinier. Notre société n'aime pas le répétitif, n'aime pas ce qui prend de la patience, ce qui ne produit pas de résultats immédiats, ce qui, en fait, échappe au contrôle humain, parce que les relations échappent au contrôle humain. On ne peut pas contrôler comment quelqu'un va grandir. On peut juste les encourager, leur donner des conseils, passer du temps avec eux, faire des efforts avec eux, mais on ne peut jamais contrôler comment une personne va grandir. Et donc, cette partie de la croissance spirituelle est quelque chose que l'on a négligé parce que c'est la partie la plus difficile. Pourtant, pour la plupart d'entre nous qui avons donné notre vie au Seigneur et qui avons été sauvés, et qui avons reconnu que Jésus est notre Seigneur, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous savons au fond de nous que nous sommes sauvés. Nous savons qu'un jour nous serons dans le ciel. Mais où la plupart de nos luttes se situent? La plupart de nos luttes se situent avec nos péchés, nos défauts de caractère, nos personnalités, le fait qu'on doit pardonner à des gens qu'on n'aime pas, les difficultés familiales, les difficultés financières, ces choses-là. C'est difficile de changer. C'est difficile de grandir. Vous savez, quand mes enfants vont à l'école, et si vous avez eu des enfants, vous le savez, combien de fois ils vous ont dit, quand ça n'allait pas bien, quand ça va bien, ils sont contents d'aller à l'école. Mais quand ça ne va pas bien, c'est à quoi ça sert l'école? À quoi ça sert les maths? De toute façon, je ne serai pas comptable quand je serai plus grand. Ou des choses comme ça. Et vous voyez le processus de croissance, quand on perd des amis, quand on se fait maltraiter à l'école et tout ça. Le processus de croissance est quelque chose de difficile. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est quelque chose qui prend toute une vie. Nous ne sommes parfaits que le jour où Christ paraîtra, puisque c'est ce que le verset nous disait. Nous serons comme lui lorsque nous le verrons. D'ici là, il n'y a pas de repos. D'ici là, on grandit, on mature, on ressemble de plus en plus à Jésus, mais on n'est pas encore là. Et certains d'entre nous sont plus proches que d'autres, comme le disait Rachel tantôt, mais certains d'entre nous ont encore du chemin à faire. Et la croissance n'est pas quelque chose de facile. Comme disait un pasteur, nous trouvons normal d'envoyer nos enfants à l'école pendant 15-20 ans pour qu'ils prennent une carrière, mais combien de temps investissons-nous dans leur caractère, dans leur personnalité, dans leurs valeurs spirituelles, dans leur formation spirituelle, dans leur croissance spirituelle? Malheureusement, beaucoup d'églises ont préféré suivre les façons de faire du monde, parce que de convertir beaucoup de gens, d'avoir des baptêmes de masse, d'avoir des grands cultes avec tout le monde qui lève les mains au ciel, c'est bien spectaculaire.
Mais combien d'églises ont suivi le modèle de la Bible qui est celui de la croissance, de la maturité, de travailler les uns pour les autres, de travailler les uns avec les autres et de travailler avec la force que nous donne le Seigneur. Vous savez, on peut mettre la dernière image. Nous nous sommes engagés ce matin en tant qu'Église à veiller à la croissance et au bien-être spirituel de Mariana et de sa famille. C'est un beau geste. Mais puissions-nous aussi nous engager dans notre cœur, individuellement, tous ensemble, à veiller à la croissance et au bien spirituel les uns des autres, dans l'Église de Saint-Constant, dans la famille où Dieu nous a placés, pour le temps que nous serons dans cette famille. 1 Thessaloniciens 5:11 nous dit, c'est pourquoi, et j'ai rajouté entre parenthèses frères et sœurs, parce que si vous lisez tous les chapitres avant et tous les chapitres après, à peu près à tous les 5 versets, l'apôtre Paul dit frères et sœurs. Donc je trouvais que c'était pas mal de le rajouter là. C'est pourquoi, frères et sœurs, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous, c'est-à-dire aidez-vous à grandir mutuellement comme vous le faites déjà. Je vous invite à prier. Seigneur, ta parole nous touche, nous concerne. Ta parole est la vérité et si nous ne la mettons pas en pratique, nous passons à côté de quelque chose de grand, notamment dans cet aspect de croissance spirituelle. Seigneur, nous t'avions confié Mariana, que tu as mis parmi nous physiquement, mais que nous espérons aussi qu'elle joigne la grande famille spirituelle un jour. Tu nous as mis ensemble avec Alain, avec Antonia, mais tu nous as mis aussi tous ensemble dans cette église de Saint-Constant, avec des dons, des qualités, avec une certaine maturité, là où nous sommes rendus, pour que nous puissions nous encourager, nous aider les uns les autres. Seigneur, nous voulons le faire parce que nous faisons partie de la même famille et de toute façon, nous passerons l'éternité ensemble. Tu nous as mis ici pour que nous apprenions à vivre comme toi tu le veux, les uns pour les autres. Seigneur, montre-nous, fais-nous voir avec tes yeux et par ta parole, dans les mois qui suivent, comment en tant qu'Église de Saint-Constant, comment en tant que couple, comment en tant que parents, comment en tant que retraités, comment en tant qu'employés, comment en tant que frères et sœurs dans cette grande famille où tu nous as mis, nous pouvons avancer en nous encourageant les uns les autres, en nous fortifiant, en chantant, en priant ensemble, mais en nous édifiant, en nous corrigeant lorsqu'il y a des erreurs, en nous encourageant lorsque nous faisons de bonnes choses. Montre-nous, Seigneur. Nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de ressembler à Jésus de plus en plus. C'est ton plan pour nous, c'est ton plan pour notre vie individuelle, mais c'est aussi ton plan pour notre Église. Nous ne voulons pas passer à côté. Amen. Amen. Sur ce, je vous invite en bas, parce qu'on va manger ensemble, et lorsqu'on mange ensemble, c'est une bonne excuse pour apprendre à se connaître.